bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, c'est un moment béni où nous allons commencer une série d'enseignements sur la crainte de Dieu. Nous allons parler de cet enseignement ou de cette série pendant plusieurs fois. Et je vous appelle à suivre attentivement. Nous parlons de la crainte de Dieu, et la crainte de Dieu, c'est quoi? Nous essayons de définir selon les dictionnaires que la crainte de Dieu, c'est un sentiment de peur de quelqu'un ou de quelque chose. Mais dans les cas présents, nous allons parler de la crainte de Dieu, de ce que la Bible dit. La Bible nous montre que la crainte de Dieu, c'est le respect, la révérence, la considération, l'honneur que nous avons envers ces dieux-là. Et il est important de réaliser que craindre Dieu attire beaucoup de choses dans notre vie avec le Seigneur. Alors, nous allons parler de 2 points. Le premier point, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est lorsque la parole de Dieu nous dit, nous allons tous lire dans Psaume chapitre 111, verset 10. C'est de là que je puis tirer ma réflexion par rapport à cet enseignement. La crainte de l'Éternel, ce que la Bible nous dit, est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Suivez-moi bien. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est juste le commencement de la sagesse. Et par là, nous comprenons que dès l'instant qu'une personne se met à craindre Dieu, cette parole ne peut que s'accomplir dans sa vie. À cette étape, la sagesse n'est qu'au début, juste à son début. Mais au fur et à mesure que la personne demeure dans la crainte de Dieu, la sagesse divine en elle va en croissant. Alors, ce n'est pas pour rien, nous voulons demeurer dans le Seigneur et les craindre. Si nous les craignons, la sagesse de Dieu va s'augmenter dans nos vies. Alors, il y a quelque chose que Dieu parle, s'adresse aux enfants d'Israël par l'entremise de Moïse. Il dit ceci, « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de les servir, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Voilà, c'est dans Deutéronome 10, versets 12 à 13. Et la volonté de Dieu, et le souhait de Dieu, c'est que son peuple soit heureux. Et il donne les prescriptions. Pour être heureux, craignez-moi l'Éternel. Si vous me craignez, vous allez vivre d'une manière heureuse. La crainte de Dieu, comme je disais tantôt, c'est juste un début de la sagesse. Pourtant, chaque personne a besoin d'avoir la sagesse en elle, d'expérimenter la sagesse dans sa vie. Mais je vous appelle, pour vivre la sagesse, pour expérimenter la sagesse, il est important de révérer Dieu, d'honorer Dieu, le considérer et de le respecter. Il n'y a pas une autre voie. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse du monde. Et le Seigneur donne des instructions. Il nous dit ceci dans 1 Samuel 12, 24 à 25. Il dit, « Craignez l'Éternel seulement et servez-le fidèlement. » Voyez, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement. Si nous le craignons, certainement nous allons le servir fidèlement, de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Certes, tout le pays du monde sont dirigés par des rois, par des présidents, par des chefs qui gouvernent.
il gouverne le peuple. Mais le Seigneur nous adresse cette parole. Il dit ceci, si nous les craignons, il va déployer sa puissance, il va déployer sa manifestation, il va déployer sa gloire. Mais si nous ne les craignons pas, ce n'est pas seulement le peuple qui va périr, mais il dit ceci, vous périrez, vous et votre roi. Alors je vous invite à craindre ces dieux. Vous qui m'entendez aujourd'hui, vous qui suivez cette vidéo, cette parole, je vous invite à craindre, à respecter, à obéir et à révérer tout ce qui est de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un moment où la parole de Dieu est banalisée. Les hommes de Dieu ne sont pas considérés. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes de Dieu qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur. Dans le même sac où il y a des mauvais, il y a des bons. Mais je vous invite à respecter tout ce qui est de Dieu. Pas de vivre la religion. La religion ne sauve pas. Mais de vivre la parole de Dieu, l'expérience de la parole. Et cette parole va faire naître la sagesse dans votre vie. C'est pourquoi je vous invite à craindre Dieu. Suivez cette série et certainement vous serez bénis par la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous prétendre marcher dans la crainte de Dieu tout en plaçant notre confiance dans d'autres sources. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Il y a plusieurs sources aujourd'hui. Il y a ceux-là qui consultent de devins. Il y a ceux-là qui consultent tellement de choses. Il y a ceux-là qui sont dans pas mal de choses, mais je vous invite, si vous me suivez, à craindre le Seigneur. Peu importe le lieu où vous vous trouvez. Vous savez, Dieu nous surveille même dans le petit détail. Et surtout quand vous êtes seul. Nous ne pouvons pas craindre Dieu parce qu'il y a tout le monde, il y a plusieurs personnes qui me regardent. Mais là où vous êtes seul, quel genre d'image vous regardez? Quel genre de message vous suivez? Je vous invite à craindre le Seigneur. Je vous invite à faire la part de choses. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de mélanges. Et ici, nous voyons comment Salomon a amené le mélange dans sa vie. Il est resté pour occuper les postes. Il a demandé la sagesse, l'intelligence à Dieu. Dieu lui a donné et l'intelligence et toutes sortes de bénédictions. Mais comme il n'a pas connu d'obstacles, il a vécu une période de paix. Voilà que le cœur de Salomon s'est tourné vers des femmes étrangères. Et chacune des femmes a amené son Dieu. Il a amené ses idoles. Et le cœur de Salomon s'est incliné vers toutes ces choses. Il s'est permis même d'élever de hauts lieux. Peut-être c'est vous qui êtes en train de faire les mêmes choses que Salomon. Salomon s'est entouré de plusieurs femmes et il s'est séparé de Dieu. Il n'avait plus la crainte dans son cœur. C'est comme si c'est ces femmes-là qui pouvaient combler sa vie. Peut-être c'est votre cas. Vous dites, mais je n'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi craindre Dieu? Je peux mener ma vie comme je veux. Mais je vais vous dire une chose. Cette parole peut s'accomplir sur votre vie. Si vous ne les craignez pas, vous périrez. Mais si nous les craignons, le Seigneur fera de grandes choses. Il déploie sa puissance, il déploie sa gloire, il déploie son amour parce que nous les craignons. C'est pourquoi je vous invite à craindre ce Dieu que nous servons. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Il n'aime pas le mélange. Il n'aime pas le mélange. Aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes en train de confondre beaucoup de choses. Et j'aimerais bien aimer vous dire que nous devons faire attention à toutes ces sortes de médias sociaux. Il y a des sollicitations du monde. Mais celui qui craint Dieu, il les craint dans son cœur. Et on voit les œuvres qui se manifestent extérieurement. Le deuxième élément, c'est la sagesse. La sagesse, la Rousse nous dit que, une belle définition de la sagesse, la reconnaissance comme le discernement dans les choses de l'ordre surnaturel. Les dictionnaires reconnaissent que la sagesse, c'est la reconnaissance comme le discernement
dans les choses de l'ordre surnaturel. Alors, quant au dictionnaire biblique, qui nous donne plusieurs définitions de la crainte, du mot sagesse, nous retiendrons les deux définitions ci-après. Elle est la largeur, la plénitude, l'intelligence du savoir, de la connaissance de manière très diverse. Voilà ce que Dieu est capable de faire dans nos vies si nous les craignons. Quand il met la sagesse amène dans nos vies le savoir, la connaissance et diverses manières de vivre. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, la deuxième définition, la sagesse est spécialement la connaissance variée des choses humaines et divines acquises par la vivacité et l'expérience. C'est ce que la Bible nous dit de la sagesse. C'est pourquoi je disais tantôt, la crainte de Dieu, c'est juste un pas dans la sagesse. Mais il y a encore de chemin à faire. Et si nous descendons dans la profondeur de la crainte de Dieu, nous demeurons dans la crainte de Dieu, Dieu va nous révéler des choses. Au fur et à mesure, il va nous révéler des choses. Il va nous révéler des choses et des choses extraordinaires. Alors, la Bible nous dit, dans Éphésiens 3:10, j'aime ce passage parce que c'est un passage qui dit des choses merveilleuses. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les autorités, les dominations dans le lieu céleste, ils sont là, nous ne les voyons pas. Mais pour que ces esprits-là sentent qu'il y a la présence de Dieu, il nous faut la crainte. Et Dieu va nous amener dans sa sagesse infiniment variée. Il va nous communiquer sa sagesse. Et avec cette sagesse, bien-aimés, nous allons exercer notre ministère parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais quand nous descendons dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu, il nous dit ceci, que lui-même nous donnera la force de chasser toutes ces choses-là. Et ces choses vont obéir la parole de Dieu. C'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle de se retrouver ensemble. C'est ça l'importance d'écouter la parole de Dieu. Parce que la sagesse des cieux dans l'Église, pourquoi? Parce que et là nous amène la connaissance profonde des choses célestes, des choses divines. Et le Seigneur, qui connaît tout ce qui se passe dans le monde spirituel, tout ce qui se passe, les dominations, les principautés, que nous ne pouvons pas saisir matériellement, a besoin que chaque enfant de Dieu soit rempli de la sagesse. Et pour que la sagesse vienne, il nous faut la crainte de Dieu. Il nous faut la crainte de Dieu. La sagesse de Dieu est dans l'Église. Parce que là où nous recevons la parole de Dieu, afin de l'appliquer dans nos vies, et cela au quotidien. Je disais tantôt que nous devons nous retrouver en communion, écouter la parole de Dieu, recevoir les instructions, et notre vie chrétienne va grandir, Alors, il nous faut comprendre que la sagesse, celle qui vient de Dieu, bien sûr, est une nécessité dans nos vies. Nécessité dans nos vies. Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement sans reproche et lui sera donné. Dieu ne fait exception de personne. Il dit, celui qui a besoin de la sagesse. Et il insiste pour dire qu'il demande avec foi, qu'il ne doute pas. Vous manquez la sagesse? Vous manquez la connaissance? Je vous invite à avoir simplement la crainte de Dieu, à obéir à ses commandements, à respecter ses prescriptions. La sagesse de Dieu viendra en vous. La connaissance viendra habiter en vous. Et Dieu va vous utiliser.
Parce que Dieu a besoin des instruments qui le craignent. Dieu a besoin d'un monde qui le craint pour marcher ensemble avec lui. S'il a parlé aux enfants d'Israël, il continue à nous parler aussi aujourd'hui. Alors si nous ne les craignons pas, nous serons éloignés de la présence de Dieu. Et si on ne les craint pas, on ne peut pas l'écouter. Si le contraire de ne pas suivre Dieu, de ne pas écouter Dieu, c'est la désobéissance. Mais la désobéissance ne nous bénit pas. La désobéissance met une rupture entre Dieu et nous. Mais quand nous les craignons, quel que soit le milieu dans lequel je me trouve, si nous les craignons, quelle que soit votre position, rang social, je vous invite à craindre le Seigneur. Et c'est là où viendra la connaissance, la sagesse. Il est important de demander. Vous savez, il y a des choses que nous faisons des fois par maladresse, parce qu'on n'a pas la direction de Dieu. Mais si on a la direction de Dieu, on agit avec beaucoup de prudence. Parce que la sagesse aussi, c'est la prudence. La sagesse aussi, c'est le discernement. Voilà que vous posez des actes sans discerner. Vous posez des actes sans prudence. Parce que vous n'avez pas demandé la sagesse au Créateur. Le Seigneur veut travailler avec nous. Le Seigneur veut marcher avec nous. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Mais il ne nous demande pas qu'on lui donne tout, mais il nous demande juste la crainte, le respect. Chaque être humain a besoin du respect. Chaque être humain a besoin de la considération et de l'honneur. Et Dieu nous demande ces choses. Si nous l'honorons, nous le reconnaissons en tant que Père, nous le reconnaissons en tant que Créateur, nous obéissons à ce qu'il nous dit. Bien-aimés dans le Seigneur, certainement Dieu nous amènera très loin. Si nous voulons découvrir ce que Dieu a réservé pour nous, il nous faut la crainte de Dieu. Nous devons le craindre, nous devons l'honorer et le respecter. Alors Jacques nous dit que celui qui demande la sagesse, demande avec foi, qui ne doute pas. Qui ne doute pas. S'il demande avec foi, il lui sera accordé. Je lui donnerai la sagesse. S'il y a les gens qui se comportent en insensés aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas allés vers Dieu pour demander la sagesse, ils donnent à quiconque croit. À quiconque croit, Dieu lui ouvre la porte et lui donne aussi la sagesse. Il y a donc une pleine assurance que Dieu le Père est prêt à donner de la sagesse à tout celui qui en éprouve besoin et qui lui demande. Est-ce que avez-vous demandé la sagesse à Dieu? Et pour demander la sagesse, je vous demande d'abord de le craindre. C'est très facile de craindre Dieu. Vous savez, souvent, c'est notre ego qui fait que nous ne voulons pas le craindre. Mais votre vie ne vous appartient pas. Votre vie appartient à celui qui l'a créé, l'Éternel Dieu des armées. Si vous voulez aller loin, peut-être vous êtes bloqué dans telle ou telle situation, il vous faut la solution. Je vous demande de craindre Dieu. Il va vous révéler des choses. Il va vous révéler des choses. Craignez le Seigneur. Il n'est pas loin de vous. Honorez le Seigneur. Considérez-le. Et Dieu fera avec vous de grandes choses. Bien-aimés, je voulais m'entretenir avec vous aujourd'hui pour cette première partie, de réaliser que quand nous craignons Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Et vous allez découvrir qu'il y a de la richesse quand nous craignons le Seigneur. Vous allez découvrir qu'il y a de la joie quand nous craignons le Seigneur. Vous allez découvrir que vous avez la paix quand vous craignez le Seigneur. Craignons le Seigneur. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre pour votre descendance, pour votre famille. Il y a une porte qui s'ouvre pour votre entreprise si vous craignez le Seigneur. Je parle de tout le monde, même si vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes quelqu'un qui dirige un groupe de gens, ayez la sagesse. Et pour que cette sagesse vienne en vous, vous devez craindre le Seigneur. Vous devez obéir, vous devez le respecter, vous devez le considérer.
Parce qu'il est toujours là. Quand nous l'appelons, il répond à notre invitation. Jacques nous dit, demandez avec foi. Ne doutez pas, croyez que la sagesse est capable de venir dans votre vie dès l'instant où vous craignez le Seigneur. Mais c'est juste le début. Ce n'est pas encore la profondeur de la sagesse. C'est pour dire que Dieu est capable de nous révéler encore beaucoup de choses si nous sommes en lui. Si nous marchons conformément selon ses prescriptions. Si nous marchons conformément selon sa parole. La Bible dit, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Ici, il ne vous demande pas de lui donner tout ce dont tu as besoin, mais juste la crainte, juste le respect. Nous respectons nos chefs, nous respectons d'autres personnes, nous respectons nos épouses, nos époux, nous respectons nos gouvernants. Mais je vous invite à respecter, à honorer, à craindre, à considérer les voies de Dieu. Si vous me suivez, je vous invite à considérer les voies de Dieu. Je vous invite à respecter ce que Dieu vous dit. D'une manière ou d'une autre, vous écoutez cette bonne parole. Qu'est-ce que vous attendez pour craindre, pour respecter le Créateur? Qu'est-ce que vous attendez pour obéir à cette parole qui va ouvrir des portes pour vous? Bien-aimés, n'endurcissez pas vos cœurs. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien. Vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est le moment d'ouvrir votre cœur. Dites, Seigneur, je vous donne ma vie. Prenez ma vie, dirigez-moi et à partir de maintenant, je vais commencer à vous honorer. Parce qu'il dit ceci, il honore ce qu'il honore. Dieu honore ceux-là qu'il honore. Il n'a pas une catégorie de personnes qui disent « Ok, ça, j'ai choisi. » Non, non, vous aussi, vous faites partie. Il est question juste d'ouvrir votre cœur et de commencer à obéir le Seigneur là où vous êtes, chez vous à la maison, dans tout ce que vous regardez, dans tout ce que vous écoutez, dans tout ce que vous suivez. Honorez le Seigneur. Que vos actes honorent le Seigneur. Que vos pensées honorent le Seigneur. Et le Seigneur vous accordera la sagesse. Voyez, Salomon avait demandé juste l'intelligence. Dieu lui a comblé de biens. Ce qui fait que vous aussi, vous et moi, si nous craignons le Seigneur va nous donner au-delà même de ce que nous pensons, au-delà même de ce que nous imaginons. Parce que nous avons compris que nous ne sommes pas venus au monde de nous-mêmes. Il y a un Dieu qui nous a créés. Et il y a un Dieu qui a besoin qu'on le respecte. Il y a un Dieu qui veut qu'on le considère. Il y a un Dieu qui veut qu'on l'honore. Parce qu'il est notre Père et nous devons l'honorer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite aujourd'hui à marcher selon cette parole que nous venons de partager. Et suivez cette série. Certainement, le Seigneur, qui est notre Père et notre Dieu, il fera de grandes choses. Il fera de grandes choses. Demandez la faveur de Dieu. Dieu, Seigneur, je ne sais pas ce qui me pousse. Je n'arrive pas à craindre Dieu. Je n'arrive pas à obéir à la parole de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Il vous fera grâce. Il vous fera grâce. Là où vous êtes, il vous fera grâce. Là où vous êtes, il ouvrira votre intelligence. Il est là juste pour nous faire du bien. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous utiliser. Il est là pour nous amener au-delà de nos limites. Mais je vous dis, craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Et je termine par ce que j'ai dit tantôt dans Éphésiens chapitre 3, que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Infiniment variée. Quand on parle infiniment varié, c'est qu'il y a plusieurs façons que Dieu peut agir.
Donc, je ne vous donne pas ma méthode, mais je vous donne juste la parole de Dieu. Appliquez cette parole, Dieu aussi agira d'une manière variée aussi dans votre vie, d'une manière variée dans votre pays, d'une manière variée dans votre église et d'une manière variée dans votre famille. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le souhait de Dieu. Bien-aimés, je vous invite à craindre le Seigneur. Je vous invite à honorer sa parole. Je vous invite à marcher selon les Écritures. Un homme sans Dieu n'a pas de sens. Vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout faire, mais aussi longtemps que vous n'avez pas Jésus dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes nulle part. Mais acceptez le Seigneur. Marchez selon la voie de Dieu. Mets-le dans votre cœur. Vous sentirez la joie de vivre. Vous sentirez la joie de communier avec les autres. Vous n'allez plus rester seul, s'enfermer dans une boîte, dans une maison, tout seul, toute seule. Mais vous aurez la joie de communier avec les autres, de partager avec les autres et d'écouter la parole du Seigneur avec les autres. La crainte de Dieu est un élément important dans notre marche avec le Seigneur. Alors, je voudrais partager cette première session avec vous. Je crois que certainement, le Saint-Esprit va vous aider. Il y a 2 mots que lui va donner que moi, je n'ai pas. Le Saint-Esprit va sonder votre cœur. Le Saint-Esprit va aller au-delà de mes paroles. Et je prie que la parole de Dieu que je viens de partager avec vous soit accompagnée de cette onction et de la puissance du Saint-Esprit, afin de recevoir cette parole dans votre cœur. Et je crois que certainement le Seigneur vous bénira. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de paix, que le Dieu de l'abondance, que le Dieu qui accorde la sagesse soit avec vous abondamment, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.